Ok, bonjour à tous et bienvenue, c'est Nours et Makos au micro pour une nouvelle vidéo sur le matos. Comment ça va Nours? Ça va super bien, bonjour à tous. Aujourd'hui on vous présente une vidéo assez particulière à l'occasion de ces fêtes de Noël. Vous avez été nombreux à nous demander des conseils sur le matériel et Nours a d'ailleurs fait 5 vidéos pour vous présenter des pièces et permettant de monter 5 PC différents pour 5 budgets différents Mhm. voilà, pour les fêtes de Noël. Et donc Nours s'est monté son propre PC à lui, Ma bête. sa petite bête. Donc on va vous présenter ce PC en détail grâce à donc cette vidéo et d'autres. Donc vas-y, tu peux nous en parler, Nous? Ouais, donc comme tu le disais, bon, ça c'est mon PC que je viens de me monter à moi. Là aujourd'hui, on va vous faire une présentation globale des composants et vous trouverez dans cette vidéo les liens pour la présentation spécifique de chacun des composants, une review vraiment spécifique. Là, on va pas rentrer dans les détails techniques, c'est juste un genre de listing des composants. Pour cette config qui est orientée haut de gamme et qui paradoxalement a certains conseils que vous avez pu voir dans les votes précédentes, n'est pas orienté seulement gamer. Vous allez voir notamment au niveau du choix du processeur par exemple ou de la RAM. Mhm. Donc comme vous le voyez, c'est sur un gros boîtier. C'est le CM Storm AFXB. Donc c'est un boîtier qui est un peu spécifique d'une part au niveau de la taille Ouais. et de sa forme surtout. C'est un boîtier cubique. On va pas vous le présenter là en détail parce que il tourne et tous les composants sont montés, donc on vous laisse voir tous les détails particuliers de ce boîtier à travers la review dédiée à ce boîtier. On va Ouais, vous mettre un petit lien qui va bien. Et on va enchaîner après directement sur les entrailles de la bête, ce qu'il a à l'intérieur. c'est ça. C'est ça. Donc on va procéder, on va faire du ping-pong. Donc moi je vais vous montrer le truc et puis j'ai demandé à Nours. Alors Nours, Voilà. qu'est-ce que ce processeur? Qu'est-ce que ce processeur? Alors le pros déjà, j'ai choisi un i7. Donc c'est ça un petit peu le paradoxal par rapport au PC gamer. Un i7 4770K, donc c'est la nouvelle plateforme de chez Intel, plateforme Haswell, Ouais. socket 1150. Alors pourquoi ce pros, pourquoi un i7? La différence entre un i7 et un i5 en fait c'est l'hyperthreading, Ouais. c'est-à-dire la capacité d'avoir 4 cœurs physiques et 4 cœurs logiques, 4 cœurs virtuels. Et ça en jeu concrètement ça vous servira Ah rien. quasiment à rien, sauf peut-être pour 1% des jeux genre C'est ça. Crysis 3 ou Ouais. voilà. Pourquoi j'ai pris ça? C'est parce qu'à côté des jeux, je fais montage vidéo pour les VOD et j'utilise aussi des logiciels de CAO qui utilisent l'hyperthreading. Donc ce choix de processeur, le i7, c'est vraiment spécifique à mon cas, à moi. Donc c'est comme je vous le disais dans les votes précédentes sur les autres configs, si vous voulez un PC gamer, le i5 suffira Voilà, c'est ça. amplement. C'est ce que j'allais dire. Entre le i5 et le i7, vous avez 1 giga de fréquence de différence, je crois. C'est 3,4 et 3,5. Ouais, 0,1 Go, ouais. Oui, Ouais, 0,1, pardon. Donc, typiquement, quand on les overclock, ben, voilà. carrément, tu vois pas la diff en Mm, mm. fait. Et il y a une grosse différence de prix. Donc, si jamais vous faites que du gaming, le choix de ce processeur n'est pas indiqué. C'est Donc, là, il a pris ça vraiment parce qu'il fait d'autres choses. Tout comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai le même équivalent sauf de génération inverse, l'i7 3760K. Et je l'avais choisi pour exactement les mm, mêmes mm. raisons, pour faire du VOD 1080p en même temps que jouer, etc., etc. Donc voilà la raison du choix de l'i7. Petite parenthèse, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris dans les votes précédentes, le K à la fin des processeurs Ouais. Intel signifie qu'on a un coefficient débloqué. Donc concrètement, ça permet de l'overclocker. Voilà. Donc, vous verrez aussi, je vous ferai un petit tuto sur l'overclocking et sur les spécificités de ce processeur. Voilà, c'est pour ça, c'est pour le booster un petit peu. Je refais juste une petite parenthèse au niveau du tuto. Peut-être vous avez déjà vu sur internet au niveau de ces pros là, il chauffe beaucoup. Donc ce qui va se passer bientôt, c'est que je vais le décapsuler. Donc pour ça, voilà, suivez sur la chaîne et vous allez voir exactement en quoi ça concerne de décapsuler un processeur. Voilà. Ensuite, Ensuite, on va tiens, ça. mais Voilà. qu'est-ce que cette carte mère? Alors ça, en fait, c'était mon petit coup de cœur. Carte mère Z87 Killer Fatality de chez ASRock. ASRock, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque qui était très réputée à l'époque des Athlon 64 sur socket 939 Ouais. et qui remonte en flèche actuellement, qui est au niveau qualitatif, au niveau de Asus et des meilleurs fabricants de cartes mères. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'elle a pas mal de spécificités
un petit peu original, avec des composants intégrés directement, notamment une puce de gestion réseau, la Killer E2200, qui, je vous l'avoue, sonnait un petit peu comme un argument marketing pour moi. Et en fait, après l'avoir testé, c'est quelque chose qui apporte quand même une réelle différence, et notamment dans les jeux. Ouais, ça diminue la Voilà. latence, des choses comme Bah, ça. concrètement, en fait, vous pouvez gérer exactement votre bande passante en fonction des applications et tout. Et comme il le spécifie sur la marque, on a voilà, une réduction de la latence. Bon, par exemple, pour les joueurs de LoL, vous avez une réduction jusqu'à 136%, ce qui est quand même énorme. Diablo 3, 60%. Dota 2, 47%. Ouais. Et comme je vous disais, je pensais que c'était marketing. Bah, pas du tout. Ça marche vraiment. Eh ben, dis C'est... donc, tu vois, moi j'aurais pensé pareil quand je vois des chiffres. Ça, Ouais, ouais. ouais. On précise qu'on n'est pas en train de faire de la pub, on n'est pas du tout sponsor par la carte mère, Ouais, ouais. donc enfin, ou par le constructeur, peu importe. Non, on ne fait pas de la pub, c'est Nours qui a constaté la vérité, donc bah, s'il le dit, c'est vrai, puisqu'il a aucun intérêt à mentir. Donc bah, c'est plutôt cool de faire diminuer son ping sur les jeux grâce à une puce sur une carte mère quand même. Ouais, carrément. Je savais même pas qu'on pouvait, tu vois. Bah ouais, voilà, moi j'avais un petit doute un peu sur cette puce Killer 2200. À la base, j'étais parti sur une config carte mère MSI Gaming, la G45. Ouais, classique. Voilà, plus classique on va dire. Et j'ai vachement hésité parce que moi j'avais déjà eu une carte mère Fatality bah, justement sur Socket 939 à l'époque et j'en avais des bons souvenirs. Et ouais, et franchement je regrette absolument pas mon choix. L'autre point fort de cette carte mère, c'est qu'elle inclut au niveau du chipset son un DAC pour la sortie micro en façade. Alors un DAC, c'est un Digital to Analogic Converter. Concrètement, c'est un ampli pour les casques. Elle est capable de driver des casques de plus de 300 ohms. Ouais. Donc ça vous parle peut-être pas comme ça au niveau des chiffres, mais la différence entre la sortie arrière et la sortie avant, c'est juste énorme. C'est un vrai chipset son. Ça n'a rien à voir avec les chipsets son de base embarqués. Et voilà, c'est quelques spécificités. Il y en a une autre, c'est une prise HDMI en input, c'est-à-dire que vous pouvez faire du record de streaming de console par exemple, grâce à une prise HDMI qui est directement à l'arrière de la carte mère. Et ça, c'est un truc que je vais tester aussi prochainement, je pense. Et de vous faire quelques votes de jeux intéressants. Donc, très bon choix de cette carte mère. Cool. Super Ça, content, c'est super satisfait. pas mal. Ensuite, Ensuite. de quoi on parle? Allez, alimentation. Allez, alimentation. Qu'est-ce que l'alimentation? Alors, de chez Cooler Master, c'est la V700. Donc 700 watts en 80 plus Gold. Donc je vous le rappelle, la nomenclature 80 plus Gold, ça certifie un rendement au moins équivalent à 92% d'efficacité. Donc un très bon rendement. Voilà, Gold, il y a bronze en dessous. Bref, c'est des certificats. Quand vous prenez une alimentation, prenez minimum le certificat bronze, je pense quand même. Voilà, ouais, au moins le bronze. Et après, plus vous montez, plus vous allez payer cher. Mais généralement, plus c'est de la qualité quand même. Faut pas se leurrer, le prix est souvent en relation avec la qualité du produit. Pourquoi cette alimentation? 700 watts, tout simplement parce que voilà, au moins je suis tranquille. C'est vrai que j'aurais pu tourner avec moins, mais là, il n'y a pas de souci. Et surtout, c'est une alimentation qui est entièrement modulaire, même le câble ATX 24 broches. C'est pratique. Donc modulaire, définition pour les néophytes. Alors en fait, c'est-à-dire que sur votre bloc d'alimentation, à part, vous n'avez aucun câble qui sort d'origine, c'est vous qui branchez les câbles dont vous avez besoin. Vous avez besoin que pour 2 disques durs, vous branchez qu'un seul câble SATA qui se séparera en deux. L'ATX 24 broches, vous pouvez, il y a des câbles qui existent dans le commerce, vous pouvez choisir la longueur de vos câbles. Et tout ça, en fait, c'est le but premier, c'est d'améliorer le cable management de votre boîtier. D'un côté, pour le côté esthétique, mais aussi pour la place. Hein. Pour la place, pour Voilà. la circulation de l'air et le refroidissement. Vous ne vous retrouvez pas avec un poulpe avec plein de branches que vous ne pouvez pas C'est toucher. ça. Que justement, vous pouvez contrôler la taille des câbles et le nombre. Donc c'est pratique de prendre des alimentations modulaires. J'aime bien quand tu la caresses comme ça. En fait, j'enlevais un peu de poussière. D'accord, ok. Voilà. Hein, Voilà. grosso modo. Ensuite, refroidissement. Ouais, pour refroidir le tout. Alors, le Sidon 240M, toujours chez Cooler Master. Donc, c'est un kit water cooling AIO, donc tout intégré. Alors là, par contre, je suis un petit peu plus dubitatif sur ce kit. Je vous expliquerai pourquoi en détail dans la review. Ça ne concerne absolument pas ses performances, mais un petit peu la pompe qui a tendance à vibrer. Je vous spoil un petit peu. Et surtout le bruit des ventilateurs d'origine. Donc ça, je vous détaillerai exactement ce que je peux lui reprocher. À côté de ça, c'est un kit en 240 mm qui se monte parfaitement à l'avant du boîtier.
le SemStorm AFXB, je vous le rappelle. Donc bah là, vous le voyez pas, mais derrière la grille, en fait, Donc on rappelle quand même à quoi ça sert. à quoi ça sert? Oui, pardon, c'est pour refroidir le processeur. Voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai omis ça. Oui, donc en fait, c'est un refroidissement liquide pour le processeur. Donc vous avez une base qui vient se coller sur le processeur, un circuit d'eau, enfin de liquide de refroidissement qui passe dans un radiateur, un peu comme sur une voiture, Ouais. et des ventilateurs qui permettent bah, voilà, de refroidir le radiateur. Ça permet d'avoir un excellent refroidissement et de monter un peu plus haut en overclocking que la majorité des solutions en air cooling, en refroidissement par air. Alors, il y a des solutions en refroidissement par air qui sont extrêmement performantes aussi, qui sont certainement, pour certaines, aussi performantes que celui-ci, mais ça ne prend pas du tout la même place. Ouais. Voilà, l'avantage aussi, c'est que là, vous n'avez pas un gros bloc au-dessus de votre processeur. Il y a un peu plus de place dans la tour et ça permet de ventiler un peu mieux. Ça, par rapport à ce qu'on pourrait croire, le air cooling, donc refroidissement à air, quand vous voulez overclocker fort, donc il vous faut un gros ventilateur, ça prend beaucoup de place, alors que le water cooling, eh bien, étant donné que on utilise du liquide et un petit radiateur derrière, ce petit truc-là sur le processeur, il prend vraiment pas beaucoup de place, donc pour les boîtiers de taille moyenne et autres, c'est quand même assez pratique pour des performances équivalentes au haut de gamme du air cooling, de prendre du water cooling. Donc après, à quoi ça sert ça? Ça sert à overclocker assez puissant. Ouais. Donc si vous êtes un amateur et que vous comptez juste ne pas avoir de bruit sur votre processeur et ne pas overclocker du tout, ce genre de refroidissement est complètement inutile. Ou alors, Vous pouvez c'est pour prendre avoir un pur silence à la rigueur. ou alors même avec du air cooling, C'est vrai. voilà, on peut avoir du air cooling beaucoup moins cher et puis un silence quand même. Voilà, c'est vraiment quand même en premier lieu pour overclocker de prendre des... Juste à titre informatif, avant de vous spoiler totalement la vidéo sur l'overclocking, d'origine le Pros tourne à 3,5 Go. Là, à l'heure actuelle, il tourne à 4,7 Go. c'est un gros overclocking. de plus. 1,2 quoi. Ouais. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est pas mal. Ensuite, on a le petit SSD, on va en parler vite fait. Ouais, on en parle rapidement. Donc, en fait, ça c'est voilà petit rapprochement. La première vote de ma première config mini ATX LAN que j'avais monté. Le Crucial M4, c'est un SSD que j'avais commandé à l'époque qui était défectueux à la base et du coup, Crucial m'en a renvoyé un neuf. J'ai renvoyé le mien en SAV et j'avais ça en stock, donc je n'en ai pas racheté. Il tourne plutôt bien, c'est pas ce qu'il y a de mieux actuellement en SSD. Si j'avais dû en choisir un, j'aurais plutôt pris un Samsung 840 Pro. D'accord. Bien la version Notez, Pro. Samsung 840 Pro. Mais le Crucial M4 est quand même pas mal et ça tourne bien quand même. Voilà, Donc 256 Go de SSD, ça vaut un peu plus d'une centaine d'euros, un truc comme ça. Aux alentours de quasiment, ouais, carrément. 180. Ah oui, c'est les 120 euros, c'est les 120 Go qui sont. Ouais. Voilà. 256 Go pour un SSD, c'est quand même beaucoup. Hein. Je rappelle que le SSD, c'est un disque dur rapide. Donc voilà. Ça permet de mettre Windows. Puis voilà. quand même, moi j'ai tous mes jeux dessus. Tu mettais ton Windows et puis tes applications que tu veux qui tournent vite. Donc en général, le Windows et les jeux sur le SSD et puis le stockage sur un autre disque dur. Hein, c'est en général. Ouais. Ensuite, et enfin d'ailleurs, on va terminer par une partie très très importante du PC, c'est la carte graphique. Ouais, la carte graphique, donc c'est une partie très importante pour les PC gaming et aussi pour l'utilisation en CAO que j'en ai. Il s'agit d'une GTX 780 de chez Nvidia et du fabricant PNY, pardon. Alors pourquoi ce modèle? En fait, c'est tout simplement le modèle de GTX 780 overclocké d'origine qui a les plus hautes fréquences. Et aussi, c'est le modèle le moins cher. C'est paradoxal. Ouais. Mais ça tient plutôt bien. Ouais, et Cocorico, PNY a sa maison mère en France. Voilà, tant qu'à faire, on a 3 trucs qui vont bien. Un prix relativement bas pour une GTX 780. La plus puissante des 780. Et en plus, c'est français. On fera éventuellement un 3D Mark 11 parce qu'en fait, du coup, on a tous les deux des 780. Moi, j'ai la version overclockée de EVGA, le plus vieille que celle-ci. Ouais. Et donc, on a celle-ci. Donc, la version de EVGA est plus chère, un petit peu moins overclockée. Donc, on fera des tests. En tout cas, la 780, pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est une des cartes graphiques les plus puissantes du moment. Donc, juste au-dessus, on a la 780 Ti côté Nvidia. On a la 690 qui commence à se faire vieille, mais bon, elles sont vraiment chères ces cartes. Ouais. Donc pour des différences de performance vraiment minimes,
on gagne quand même pas Bah, mal. la 780 Ti est quand même largement plus performante que la 780. Je parlais par rapport à la 690. Ah ouais, la 290X. Ouais, la La- 690 de Nvidia Ah, qui de a Nvidia, 1000 balles. la quoi. BGPU. Donc, Ouais, donc pourquoi une 780 plutôt qu'une TI? Tout simplement parce que la TI coûte très cher, même si elle est plus performante. Elle a 200 euros de plus que celle-ci. Ouais. Celle-ci est aux alentours de 440, 430 euros, je crois. La TI, on les trouve pas en dessous de 600 euros. Et surtout, il n'y a que des versions stock pour l'instant. Alors Ouais. que cette version XLR8, c'est une version avec 3 ventilateurs. C'est une grosse carte qui fait 33 cm de long, qui refroidit très bien, qui est overclockée d'origine. Et j'ai même pu la re-overclocker encore par-dessus. Donc, bonne sélection du Alors, GPU. j'explique juste pour ceux qui n'auraient pas compris ce qu'il vient de dire pour le constructeur, les versions constructeurs. Ouais. Les versions constructeurs, c'est des versions qui sortent et qui ne sont pas encore modifiées. Donc, quand une carte graphique sort, d'abord elle sort sous version constructeur, et ensuite les différents assembleurs, donc Gigabit, MSI, PNY, VGA, tout ça, reprennent la carte, ils la réassemblent, enfin ils la modifient pour ressortir leur version à eux, Asus, etc. Et du coup, les versions modifiées par les assembleurs sont bien souvent bien meilleures et elles sont optimisées par rapport à la version constructeur. Au niveau du système de refroidissement, Voilà, généralement. surtout en refroidissement, elles sont optimisées pour ça. Donc les 780 Ti aujourd'hui, à l'heure où il a acheté son PC, n'étaient pas disponibles en version refaite. Et ça, c'est un problème. Parce que acheter une version constructeur, c'est toujours beaucoup moins bien qu'acheter une version faite par un Modifiée. assembleur qui aura un petit peu tryhard le truc. Ouais, carrément. Donc voilà pour la carte de très bon choix. D'ailleurs, la 780, elle a diminué de prix, bon, à cause de la concurrence entre Nvidia et ATI pour la petite anecdote. Et donc pour 430 balles, bon, ça peut vous sembler super cher, mais franchement, par rapport au rapport qualité-prix, une 780 à 430 balles, c'est quand même C'est bon, c'est bien. C'est quand même pas mal, ouais. Ouais. Sachant que là, sans trop me projeter, je pense que j'arrive au niveau 780 Ti de base, Ah, niveau performance avec avec celle-ci. les bidouillages enfin déjà l'overclocké de base, en Ouais. plus il a un petit peu boosté, donc il arrive à une 780 Ti constructeur, donc voilà, Ça tourne intéressant. bien. Voilà, on a présenté toutes les pièces. On a présenté un peu toutes les pièces. Bon, on vous fait pas le tour des ventilateurs, du boîtier. Ça, je vous montrerai tout ça en détail lors du tuto du montage du boîtier. Donc, je vous rappelle un petit peu comment vont s'orienter les prochaines VOD. Là, je vais vous faire on ou je, ça va dépendre de notre emploi du temps respectif en fait. Donc, il va y avoir des VOD réalisés en unboxing de pièce par pièce, en vous présentant les points positifs et les points négatifs par rapport aux pièces montées. Il va y avoir aussi une VOD tuto montage de ce PC et surtout une vidéo tuto overclocking et modification du processeur modification physique de manière à optimiser la diffusion de la chaleur du processeur. Voilà. Donc on va vous mettre tous les petits liens qui vont bien. Voilà, donc voilà, c'était la vidéo donc sur ton PC pour présenter justement les composants et puis un bon listing de composants pour Noël si jamais vous posez des questions. N'hésitez pas à contacter Nours via les différents modes, donc mail, YouTube, Facebook Et Dailymotion. et Dailymotion maintenant, pour pouvoir lui poser des questions et autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des informations. On vous donne rendez-vous pour les compléments d'informations de cette vidéo avec les vidéos complémentaires sur les pièces et sur le montage et sur le processeur. C'était Nours et Makos au micro. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.